circuit du monde dans les caves séculaires de l'abbaye de Stavelot. Découvrez le musée du circuit de Spa-Francorchamps avec ses Formule 1, ses prototypes, ses GT, ses motos, son simulateur de pilotage, ses espaces dédiés à Michel Vaillant, à Ayrton Senna et bien d'autres objets exclusifs. Le musée du circuit de Spa-Francorchamps à l'abbaye de Stavelot, une visite incontournable pour tous les passionnés. Info sur abbaye-de-stavelot.be. Impact FM à Fort-Jeune. Et on va bien entendu enchaîner en direct avec un tout dernier billet à Fort-Jeune avant l'arrivée des vacances pour Rachel Gazon qui nous a rejoint. Bonjour Rachel. Bonjour Patrick. Tout va bien? Tout va bien. Évidemment, à l'approche des vacances, oui, ça va toujours bien. Ça va toujours bien. Allez, Rachel, les démarches après les études, c'est l'intitulé de ce billet. Lorsqu'on termine ses études ou sa formation et que l'on désire entrer dans la vie active, eh bien les démarches administratives qui sont liées peuvent parfois évidemment paraître très compliquées pour le jeune futur travailleur. Vous nous éclairez bien sûr sur les principales démarches à entreprendre pour ces études, Rachel. Effectivement, alors la première chose à faire une fois son diplôme en poche est de s'inscrire en tant que demandeur d'emploi auprès du Forem. Cette démarche n'est pas obligatoire, mais elle permettra aux jeunes de conserver un ensemble de droits et de démarrer ce qu'on appelle son stage d'insertion professionnelle. Il s'agit de cette fameuse période d'1 an durant laquelle le jeune doit activement prouver sa recherche d'emploi pour pouvoir à terme introduire une demande d'allocation d'insertion, c'est-à-dire une aide financière basée sur les études du jeune. Alors, il faut savoir qu'une réforme est prévue par le gouvernement Arizona qui prévoit de réduire la durée de ce stage à 156 jours au lieu de 310, ce qui correspondrait à environ 6 mois. Cependant, cette mesure n'est pas encore officiellement entrée en application. Sinon, d'un point de vue pratique, pour les étudiants qui ont été diplômés en juin, il est conseillé de s'inscrire avant le 8 août pour que le stage d'insertion puisse officiellement débuter au 1er août. Et en cas de deuxième session, il faudra attendre d'avoir terminé son dernier examen pour pouvoir s'inscrire. Et dans ce cas, le stage d'insertion débutera le jour de l'inscription. Très bien. Alors, quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de ces allocations d'insertion à l'issue de ce stage d'insertion? Alors, il y a certaines conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de ces allocations d'insertion. Tout d'abord, ne plus être soumis à l'obligation scolaire. Ensuite, avoir au minimum terminé sa réto pour l'enseignement général, ou alors la 3e secondaire de l'enseignement technique, artistique ou professionnel, ou alors avoir suivi une formation en alternance. Sinon, ne plus suivre un programme d'études de plein exercice, avoir accompli son stage d'insertion professionnelle en ayant obtenu 2 évaluations positives attestant de la recherche active d'un emploi et surtout avoir moins de 25 ans au moment de la demande d'allocation d'insertion, c'est-à-dire à la fin du stage d'insertion professionnelle. Et outre les allocations d'insertion, Rachel, quels sont les avantages à s'inscrire en tant que demandeur d'emploi? Alors l'inscription en tant que demandeur d'emploi permet aux jeunes de bénéficier des services proposés par le Forem, mais aussi de garder certains droits sociaux. Plus précisément, en dessous de 25 ans, elle lui permet de garder son droit aux allocations familiales et de rester à charge de la mutuelle de ses parents pendant toute la durée de son stage d'insertion. Et enfin, en parlant de mutuelle, à partir de quand le jeune doit-il s'inscrire en tant que titulaire auprès de la mutuelle? Alors, il devra s'inscrire auprès de la mutuelle dans 3 situations. Soit s'il a plus de 25 ans, même s'il est encore étudiant, soit s'il exerce une activité professionnelle, que ce soit en tant que salarié ou indépendant, soit à la fin de son stage d'insertion lorsqu'il commencera à toucher des allocations d'insertion. Voilà, on est arrivé au bout de ce rendez-vous. Un Fort-Jeune, ce dernier billet avant les vacances. Pour tout complément d'information, jeunes amis, évidemment, un Fort-Jeune reste disponible. Oui, comme chaque semaine, je rappelle notre horaire de permanence. Donc, durant l'été, durant le mois de juillet-août, notre centre est ouvert du mardi au vendredi de 13h à 16h30. Donc, il est possible de venir sur place sans rendez-vous ou alors de nous contacter par téléphone au 080 33 93 20, par mail sur info@inforjeunemalmedy.be et aussi évidemment sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Merci Rachel pour les démarches après les études. C'est l'intitulé du billet que l'on peut revoir sur notre page Facebook Impact News. On se retrouve évidemment dans 15 jours. Oui, dans 15 jours. Bonnes vacances, Rachel. Même dans plus même un jours. peu plus. 3 semaines, je pense. Allez, on comptabilise. Voilà. Merci Rachel et bonne journée. Bonnes vacances avant les infos de 8h. Retour en musique avec Cœur de Pirate. Cocotier, cocktail, musique. Relax, vous êtes sur